Bonjour à tous et bienvenue sur Business TV. Aujourd'hui, nous recevons Xavier de La Barrière. Bonjour. Bonjour Clotilde. Vous êtes expert comptable chez ECL Direct et aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprises. Lorsqu'on crée une entreprise, on a le choix entre 6 ou 7 formes de société ou de structure juridique. Alors la liste est très longue, SARL, entreprise individuelle, EURL, SAS, SASU, bref, j'en oublie probablement. Probablement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'y prendre pour choisir son statut lorsqu'on crée une entreprise de façon concrète et puis simple aussi? Alors, contrairement à ce qu'on dit, vous allez voir, c'est relativement simple. La première chose, c'est qu'il faut savoir, il faut choisir entre selon qu'on est seul ou selon qu'on est à plusieurs. D'accord. Alors, si on est seul? Alors, si on est seul, vous avez le choix entre, pour faire simple, 3 statuts. Le IRL, nouveau statut entreprise individuelle à responsabilité limitée, EURL et la SASU. D'accord. Donc, en général, dans la plupart des cas, le régime le plus adapté, le plus simple, c'est l'EURL. 80% des entreprises peuvent être créées sous forme de l'EURL. Ça coûte 65 € à créer. C'est très très simple. Il faut 1 heure pour la créer. Et ça convient à beaucoup d'entreprises. Alors, c'est quoi la différence entre EURL et SASU? Alors, EURL et SASU, ça convient mieux à des entrepreneurs qui ont besoin d'afficher un capital social pour rassurer leurs partenaires ou clients. Voilà. En EURL, il n'y a pas de capital social. En EURL et SASU, il y a un capital social. Donc, doivent utiliser ce type de structure les gens qui ont besoin de communiquer financièrement, de rassurer leurs partenaires. La différence entre les deux, EURL permet de payer un peu moins de cotisations sociales sur la rémunération du gérant. Donc, celui qui veut privilégier l'aspect financier, gagner le plus possible dès le début, il a plutôt intérêt à aller du côté de l'EURL. La SASU, c'est un système qui est plus proche de celui des salariés en termes de taxation des cotisations, et donc doivent choisir la SASU ceux qui souhaitent bénéficier d'une retraite identique à celle des salariés. Voilà, la vraie différence, elle se situe là. Elle est à la fois financière et en termes de régime de retraite. Alors, dans cette liste, vous ne parlez pas de l'entreprise individuelle, par contre, pourquoi? Non, l'entreprise individuelle, maintenant, depuis que le IRL a été créé, entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'entreprise individuelle traditionnelle, elle n'a plus d'intérêt. Hein. Il ne faut pas partir sur ce type de structure. Choisissez le IRL. Voilà. D'accord. Alors, on a abordé la question de savoir quand on est seul, mais alors si on a plusieurs associés? Si vous avez plusieurs associés, vous avez le choix entre SARL ou SAS. SARL, ça va être les mêmes critères de choix en fait que l'EURL et la SASU. Choisissez la SARL si l'objectif c'est de rémunérer le mieux possible le gérant. Et choisissez la SASU si l'objectif pour le gérant c'est d'avoir une bonne retraite. C'est aussi simple que ça. Voilà. Oui, décidément, ça paraît compliqué sur le papier, puis finalement ça rend les choses plutôt claires. Alors j'ai un peu simplifié, évidemment, mais avec cette grille de lecture, je réponds à 80% des besoins des créateurs d'entreprises, des cas en tous les cas que peuvent rencontrer les créateurs d'entreprises. Alors vous n'avez pas parlé de la société anonyme, ni même de la SNC ou de la SCI. Pourquoi? Alors, société anonyme, c'est vraiment pour les projets lourds, compliqués. Il faut 7 actionnaires, 3 administrateurs. Donc, ce n'est pas du tout adapté à la création d'une petite entreprise. Donc, mettons-la de côté. SNC, c'est aussi un cas très particulier, très peu utilisé. C'est bien d'en parler, mais n'allons pas plus loin. Et le dernier dont vous m'avez parlé, la SCI, ça concerne les projets uniquement immobiliers. Donc évidemment, si le projet de création d'entreprise est immobilier, dans la plupart du cas, il faut qu'il soit en SCI. Voilà. Donc ce sont des cas tout à fait différents. Merci Xavier de La Barrière, les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de Business TV pour faire un nouveau point sur la création d'entreprise.